Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un sujet sur le racisme dans le sport. J'ai intitulé cette présentation le racisme dans le football, les joueurs responsables. Alors, au mois de mars 2009, le Conseil de l'Europe a recommandé à ses 47 États membres de promouvoir l'accès du sport à des enfants issus des minorités et de reconnaître le racisme comme un problème important dans le sport. Le Conseil a appelé à une coalition contre le racisme dans le sport. Cette coalition rassemblant ministères, fédérations, clubs, athlètes, arbitres, parraineurs et médias. Les écoles, les organes nationaux de lutte contre la discrimination et les organisations défendant et regroupant les minorités doivent y être associés. Alors, voici le type de décisions ou de recommandations tellement inefficaces que l'on vient à se demander si les personnes qui en sont à l'origine savent réellement de quoi ils parlent. Dans le même ordre d'idée, l'UNESCO a mené une consultation auprès des jeunes âgés de 15 à 18 ans dans le cadre du projet appelé Voix des jeunes contre le racisme. Le FC Barcelone et la coalition européenne des villes contre le racisme, en collaboration avec le Parlement européen, se sont joints à ce projet pour produire également des recommandations pour lutter contre le racisme dans le sport. Alors, malgré ces recommandations, de nombreux joueurs de football ont été victimes d'insultes racistes et de cris de singe de la part des supporters dans les stades européens. Alors, les exemples n'en finissent pas. Le capitaine de Valenciennes, Abdeslam Wadou, en 2008, Djibril Cissé, l'attaquant international français qui à l'époque était au Panathinaikos en 2009, John Mensah, qui était un joueur ghanéen qui évoluait à l'Olympique Lyonnais en 2009, mais aussi il y a eu Pascal Chibonda, il y a Kébé, il y a Mbia, etc., etc., etc. Il y en a beaucoup. Alors, quelle est la position des instances internationales du football dans cette situation-là? Alors, malgré une forte augmentation du nombre d'incidents racistes dans le football ces dernières années, aucune mesure efficace n'a été prise ni par la FIFA, ni par l'UEFA, ni par d'autres organisations. Alors, l'UEFA, par la voix de son président Michel Platini, a décidé en 2009 que les arbitres devront interrompre momentanément, puis éventuellement arrêter un match en cas d'incident raciste constituant une ambiance dangereuse. Alors, les termes exacts de Michel Platini sont les suivants. On parle d'ambiance générale et dangereuse, pas d'acte isolé. L'arbitre et le délégué peuvent se concerter et décider d'une interruption momentanée de 5 à 10 minutes en accord avec les autorités politiques et du stade. En cas d'arrêt du match, la commission de discipline décidera. Alors, la première question que nous sommes en droit de nous poser, c'est comment définir une ambiance générale et dangereuse? Est-ce que cela veut dire que les actes racistes doivent créer un mauvais climat général dans le stade, qui soit susceptible de provoquer une confrontation générale et dangereuse entre les supporters des deux équipes, c'est-à-dire ceux qui discriminent les êtres humains et ceux qui les défendent? Alors, la seconde question porte sur l'expression « pas d'acte isolé » dans la déclaration de Michel Platini. Alors, devons-nous comprendre par là que si ces actes sont l'œuvre d'une petite trentaine de supporters dans un stade de 80 000 places, il ne faut rien faire? Alors, la troisième question, concernant le terme « les autorités politiques et du stade ». Alors, il est précisé que la décision d'arrêter le match doit être prise en accord avec ces autorités. Faut-il d'abord appeler les ministres ou le secrétaire d'État au sport ou le maire de la ville, puis le président du club de football qui reçoit et organise le match? Parce que c'est eux les autorités du stade. Alors, quatrième question, elle porte sur la durée de l'interruption. Pensez-vous qu'interrompre un match pendant 5 à 10 minutes suffira à calmer
les auteurs de ce genre de troubles. La cinquième et dernière question porte sur la décision en cas d'arrêt définitif des matchs. La commission de discipline décidera-t-elle, en fonction des faits réels qui se sont produits ou en fonction d'un texte de loi existant? Moi, je pense que si une déclaration suscite autant de questions, son application est sans aucun doute vouée à l'échec. En France, les sanctions prévues contre les auteurs d'insultes racistes sont de 3 mois d'interdiction de stade. Donc cela veut dire qu'un supporter qui se rend coupable d'un tel acte et qui n'est habitué à aller au stade que si son équipe reçoit, va rater environ 6 matchs de football, en supposant qu'il y a 4 matchs par mois et que chaque équipe reçoit par 2 fois. Ce qui est pire dans tout cela, c'est qu'entre le moment où ces actes sont commis et le passage au tribunal pour un jugement, il peut se passer plusieurs mois, voire plusieurs années. On laisse donc tout le temps à un coupable de se forger des arguments solides pour demander éventuellement des circonstances atténuantes en leur faveur. Alors, je ne crois donc pas du tout à l'efficacité de telles mesures et je suis convaincu que seuls les footballeurs peuvent stopper ce racisme. Non pas en tournant une publicité dans une publicité télé comme le faisait à l'époque Thierry Henry, Ronaldinho, etc. Et surtout non pas en portant des t-shirts marqués plus jamais ça. Je trouve ces méthodes limite ridicules car je ne sais pas à qui elles sont adressées. Est-ce que c'est aux hommes politiques? Est-ce que c'est aux supporters? Est-ce que c'est à tout le monde? Je me pose la question. Alors que faut-il faire? Il existe à mon avis une solution radicale. À chaque fois qu'un joueur est victime d'un acte raciste, quel qu'il soit des insultes, des cris de singe, etc., ses coéquipiers quittent le terrain. Que ces actes soient l'œuvre des supporters isolés ou pas. Les joueurs doivent donc être solidaires et prêts à supporter ensemble les conséquences de ce type d'action collective. L'idéal serait même que les deux équipes quittent le terrain ensemble. Alors, quelles en seront les conséquences? D'abord, cela va obliger les instances dirigeantes du football à se pencher sur les mesures à prendre dans une telle circonstance. Quelle équipe faut-il pénaliser? Et quel type de sanctions? Alors, en décidant de pénaliser les équipes dont les supporters sont fautifs, chaque club finira par prendre des dispositions nécessaires contre leurs propres supporters. Il est nécessaire de voter un texte de loi exemplaire qui devra interdire le stade à vie les supporters coupables. Cette interdiction devra prendre effet dès le jour du match, en ce sens qu'ils doivent quitter le stade sur le champ. Cette sanction devra être assortie d'une période de 10 ans, durant laquelle les supporters devront se présenter à un commissariat de police ou une gendarmerie chaque jour de match. Alors, croyez-moi, si une telle décision, si une équipe perd son match sur tapis vert, à chaque fois que ses supporters discriminent les joueurs adverses, et si ces supporters sont interdits de stade à vie et qu'ils doivent se présenter pendant 10 ans à un commissariat de police à chaque soir de match, soit 2 fois par semaine en moyenne, là nous aurons fait véritablement un pas sincère vers l'éradication de ces actes odieux et imbéciles dans nos stades. Je termine cette intervention par cette citation d'Albert Einstein qui reflète complètement la situation. Il n'existe que 2 choses infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. À méditer donc. Merci.